Pascal disait, Dieu seul parle bien de Dieu. Alors, c'est Dieu seul parle bien de lui. C'est pour ça que Jésus, Fils de Dieu, lui seul nous révèle le Père. Lui seul parle bien du Père. Alors, comment? Mais c'est par la parole. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique est dans le sein du Père, est venu nous le révéler. Dans le prologue de Jean, c'est Jésus qui nous révèle le Père. C'est pour ça que Jésus va dire plus loin, qui m'a vu a vu le Père. Qui me voit, voit le Père. Les deux sont un. C'est ça qu'il disait un petit peu aux musulmans, c'est parce que nous, on a un Dieu unique aussi. Mais c'est en trois personnes. C'est la même nature. Dieu est un dans la nature, dans sa nature. Il est amour. Mais il est trois personnes différentes. Parce que l'amour, c'est comme dans le couple et la famille, ça a besoin d'être deux ou d'être trois. Parce que l'amour, il faut qu'elle soit donnée, qu'elle soit reçue. Donc le Père est tout l'amour donné. L'amour, le Fils, tout l'amour reçu. Et l'Esprit Saint, tout l'amour partagé. Tu entres là-dedans, là, c'est une relation de don et de communion. C'est au cœur de la foi chrétienne, la Trinité. C'est une spirale d'amour. Ça t'aspire au cœur du mystère même de Dieu qui est amour. Et nous nommons trois, mais ce n'est pas trois dieux. Je crois en, je dis pas je crois en trois dieux, je crois en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Bon, je suis parti, voilà. Ben, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais c'est difficile pour la raison, c'est difficile pour les autres religions aussi. Et les Juifs attendent le Messie encore, mais beaucoup l'attendaient dans le temps de Jésus, puis non qu'ils l'ont reconnu. Puis dans le prologue, ben, il va le dire, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel beau titre! C'est mon plus beau titre, ça. C'est pas ça, pas le bon, vous autres, là? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu, écoutez, là. On peut être très bon musicien. Tu peux être très bon professeur. Tu peux avoir des diplômes. Toutes sortes de choses. Quelle est ma gloire? Ce n'est que d'être enfant du Père. Être enfant de Dieu, c'est l'émerveillement. C'est ça. On ne cesse pas. Dès que tu arrêtes de t'émerveiller, tu n'es pas en Dieu, en fait. Dieu, c'est émerveillement perpétuel, puisqu'ils sont constamment en relation de don tout le temps. Et on est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, d'une façon spéciale. Je dirais même de trois manières. On est créé à l'image de Dieu, justement, parce que Dieu est création. Dieu se répand. Dieu veut se répandre. Dieu n'existe qu'en se donnant. Il crée. Il nous crée, mais il crée l'univers, la nature. Mais nous, on est créé à son image. Vous comprenez la différence? Alors, quand tu es créateur, comme quand tu fais des petites cartes comme ça, là, comme la femme à Jacques, ou bien n'importe quoi, tu écris des poèmes, chanter, rendre la vie belle, tu es à l'image. Tu es créateur comme Dieu. Deuxième, je ne pensais pas te donner ça, mais c'est un peu mieux. Deuxième dimension qui nous fait justement image de Dieu, Dieu est amour. Et nous aimons. Quand nous n'aimons pas, nous ne sommes pas en Dieu. Dieu est amour. Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est sûr qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais qu'on fasse ce qu'on voudra, on va toujours chercher l'amour. On veut être aimé et on veut aimer. Ça vient d'où, ça? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et la troisième dimension, je dirais, créée de cette, où on est à la ressemblance de Dieu, troisième, je dirais, c'est la mission. Parce que Jésus est venu, il est envoyé du Père. L'amour ne se garde pas pour soi.
L'amour ne meurt pas, l'amour est toujours vivant, l'amour a besoin de se répandre, l'amour a besoin de rayonner. Si tu veux savoir c'est quoi ta vocation, c'est là où tu rayonnes. Pas compliqué, c'est quoi ma place? C'est quand tu rayonnes, c'est là. On s'est rendu compte que quand tu fais telle chose, mettons, quand tu laves le plancher, tu rayonnes. Mais c'est ça que tu es appelé à faire. Non, mais il y en a qui aiment ça. Parce qu'ils ont appris à aimer ça. Ils rendent service, ils rayonnent. Il y en a d'autres cueillir des fraises au gros soleil, ça peut être fatigant. Mais ils rayonnent. En fait, ça ne paraît pas des fois. En tout cas, il y a des exemples un peu extrémistes, là, mais vous savez ce que je veux dire. Alors c'est pour ça que des fois, ça prend du temps de trouver notre place dans l'Église, puis de trouver notre place là où tu rayonnes. Mais si tu es en Dieu, il va t'amener là où tu vas rayonner. L'Esprit t'amène au cœur du mystère qui est mission. C'est pour ça que l'Église est essentiellement missionnaire. L'Église découle de la Trinité. L'Église, véritablement, c'est le corps du Christ, peuple de Dieu, qui vient de Jésus, qui est l'envoyé du Père.